Prière pour Isis, en égyptien ancien. Ce texte a été traduit. Vibration des Écritures sacrées. Éveille-toi, éveille-toi, éveille-toi. Éveille-toi en paix. Éveille-toi en beauté, reine de paix. Lève-toi en paix, lève-toi en beauté, déesse de la vie. Beauté dans le ciel est en paix, la terre est en paix. Déesse, fille de déesse, fille de la divine terre, bien-aimée d'Osiris, déesse aux milliers de noms, toute loue, je t'adore, divine souveraine. Edgar Tolle, La conscience. Extrait du livre Nouvelle Terre, l'avènement de la conscience humaine. La conscience est déjà consciente. Elle est le non manifeste, l'éternel. L'univers, par contre, devient graduellement conscient. La conscience elle-même est intemporelle et n'évolue pas. Elle n'est jamais née et ne mourra jamais. Quand la conscience devient l'univers manifesté, elle semble être assujettie au temps et subit un processus évolutif. Aucun esprit humain ne peut totalement comprendre la raison de ce processus, mais nous pouvons en avoir un aperçu en nous et y prendre consciemment part. La conscience est l'intelligence, le principe organisateur derrière toute forme. La conscience prépare les formes depuis des millions d'années, de façon à pouvoir s'exprimer par elle dans le monde du manifeste. Bien que le royaume du non-manifeste, de la conscience pure, puisse être considéré comme une autre dimension, il n'est pas dissocié de la dimension de la forme. La forme et l'absence de forme sont deux dimensions qui s'interprénètent. Le non-manifeste arrive dans cette dimension sous la forme de présence, d'espace intérieur, de présence. Et comment y arrive-t-elle? Par la forme humaine qui devient consciente et accomplit sa destinée. La forme humaine a été créée dans un dessein supérieur et des milliers d'autres formes lui ont préparé le terrain. La conscience s'incarne dans la dimension du manifeste, c'est-à-dire qu'elle devient forme. Ce faisant, elle entre dans un état similaire au rêve. L'intelligence reste, mais la conscience devient inconsciente d'elle-même. Elle se perd dans la forme, s'identifie à la forme. On pourrait décrire ce phénomène comme la descente du divin dans la matière. À cette étape de l'évolution de l'univers, tout le mouvement d'expansion s'effectue dans cet état similaire au rêve. Des aperçus de l'éveil se produisent seulement au moment de la dissolution de la forme individuelle, c'est-à-dire au moment de la mort. Et puis arrive l'incarnation suivante. L'identification suivante à la forme, le rêve individuel suivant faisant partie du rêve collectif. Lorsque le lion déchire de ses dents le corps du zèbre, la conscience qui s'était incarnée sous la forme du zèbre se détache de la forme et pendant un bref instant
s'éveille à sa nature immortelle, à son essence de conscience. Immédiatement après, elle retombe dans l'endormissement et se réincarne sous une autre forme. Car le lion a vieilli et qu'il ne peut plus chasser, au moment où il rend son dernier soupir, il a un très bref aperçu d'un éveil, qui est ensuite suivi d'un autre rêve de forme. Sur notre planète, l'ego humain représente l'étape finale de l'endormissement universel, de l'identification de la conscience à la forme. C'était une étape nécessaire à l'évolution de la conscience. Le cerveau humain est une forme très unique par laquelle la conscience entre dans cette dimension. Il contient environ 100 milliards de cellules nerveuses, appelées neurones, ce qui correspond environ au nombre d'étoiles de notre galaxie, que l'on pourrait qualifier de cerveau macroscopique. Ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience, mais la conscience qui a créé le cerveau, la forme physique la plus complète qui soit sur la Terre pour son expression. Quand le cerveau est endommagé, cela ne veut pas dire que vous perdez la conscience, mais plutôt que la conscience ne peut plus utiliser cette forme pour entrer dans cette dimension. Vous ne pouvez pas perdre la conscience vu que c'est l'essence de ce que vous êtes. Vous pouvez seulement perdre quelque chose que vous avez, pas quelque chose que vous êtes. La loi de Une. Lecture 13.9. Les énergies ont voyagé en modèles de plus en plus intelligents jusqu'à l'individualisation de diverses énergies émanant du principe créateur de l'infini intelligent, soit devenues telles qu'elles soient de co-créateurs. C'est ainsi que ce qui est appelé matière physique, qui a commencé le concept de la lumière, est capital pour saisir ce grand saut de la pensée, car cette distorsion vibrationnelle de l'infini est la pierre sur laquelle est construite ce qui est connu comme la matière. La lumière est intelligente et pleine d'énergie. Ainsi, la première distorsion de l'infini intelligent qui a été appelée par le principe créateur. Selon Grégory Petrovitch Grabovoi, russe, des suites numériques ont été offertes à l'humanité. L'amour éternel, 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. Méditation. Prenez quelques inspires et quelques expires. Tout doucement, sans forcer votre corps physique. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Nous sommes le collectif du Soleil central, Sophra.
Je suis Marie Magdalena de Magdala. Il y a 2000 ans sur cette planète, et plus particulièrement en France, nous étions très présents. Nous représentions les énergies de la déesse, traversant tous les siècles, les générations, jusqu'à nos jours. Ces énergies de la déesse qui sont maintenant amenées à votre planète pour aider à ranimer tous les souvenirs de la divinité dans les cœurs de tous. Pour réaliser cette divinité, mes chers enfants, vous devez permettre à l'amour, à la compassion, au respect de vous et de l'autre, de laisser couler dans vos cellules, dans vos veines, dans vos artères, pour aller jusqu'à votre cœur, le chakra du cœur, et laisser rayonner cette énergie de compréhension, de compassion, de pardon, si pardon il y a. Nous savons que vous pensez tout bas. Comment ouvrir notre cœur, me demanderez-vous? Il n'y a pas de méditation compliquée. Il n'y a pas de prière journalière compliquée. Il n'y a pas de rituel compliqué. Juste être là, présent. Juste être là, présent. Affirmez que vous êtes amour, que vous êtes lumière, que vous êtes compassion, que vous êtes l'amour infini, que vous êtes arrivé sur cette terre venant d'autres espaces lointains dans cette troisième dimension, que vous êtes dans l'innocence de l'enfant. Affirmez-le, affirmez-le, affirmez-le. Vous allez découvrir qu'en pratiquant ces affirmations, comme un mantra à syllabes sacrées, que cette énergie d'amour, que cette énergie de compassion, que cette énergie de pur amour-lumière coule tout doucement, mais sûrement, directement à votre cœur, traverse votre vie pour être ici, maintenant, des phares d'amour, des phares de lumière, des phares de consolation. C'est le réveil de la déesse, c'est le réveil du pouvoir de transmutation.
pour cette planète tourmentée, traumatisée par tout ce qui peut se dérouler actuellement. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Soyez confiant à l'intérieur de vous. Et ancrez cette énergie d'amour qui bat dans le cœur du vivant. Il est grand temps, il est urgent, et c'est maintenant, mes chers enfants, que la divinité de la déesse soit reconnue, entendue, comprise et intégrée. Et que la dominance masculine soit renversée en juste équilibre dans la compassion et l'amour, pour que cette transition de la transmutation et de la transformation soit accomplie. Pour que la déesse, pour que la terre puisse inspirer et expirer tout doucement. Unissez-vous toutes les déesses qui ont traversé les âges depuis 18 millions d'années, de la Lémurie jusqu'à nos jours. Que ça soit l'île Blanche, l'Inde, y compris tous les autres pays, baignant dans les énergies de compassion, faites briller cette énergie à travers les nombreuses directions, tout en sachant que les énergies du plus et du moins sont actives jusqu'à la 8e dimension. Regardez le nord, regardez le sud, regardez l'est, regardez l'ouest. Et saluez ces 4 directions. À travers de nombreux univers, à travers les mondes galactiques et intergalactiques, et bien au-delà. Cette énergie d'amour est purement contagieuse. Cette énergie d'amour est purement contagieuse. Qu'il en soit ainsi.